Bonsoir à toutes et à toutes. Dieu nous bénisse et Dieu vous accorde sa grâce, sa bénédiction et que tout ce qui va nous toucher soit béni par le Seigneur. Ce soir encore, nous allons étudier encore un thème encore très important et nous allons répondre à une question essentielle. Comment avoir une santé spirituelle? Comment avoir une santé spirituelle? Nous allons lire un passage, le passage de Job, chapitre 29, versets 2 à 7. Il est écrit: Ah, combien j'aimerais retrouver le passé, ce temps où je vivais sous la garde de Dieu, quand sa lampe brillait au-dessus de ma tête, sa lumière m'aidait à traverser la nuit. Je me trouvais alors au temps de l'âge mûr, et l'amitié de Dieu veillait sur ma maison. Lui, le Dieu très grand, était encore avec moi, et tout autour de moi se tenaient mes garçons. À cette époque, je nageais dans l'abondance, où des ruisseaux d'huile se coulaient de mon pressoir. Lorsque je sortais vers la porte de la ville où j'allais siéger au conseil sur la place. Donc ici va le passage de, de ce thème. Comment avoir une santé spirituelle? Et notre situation est décrite dans Psaume 107, versets 4 à 6. Psaume 107, voilà. Certains étaient perdus dans un affreux désert, sans retrouver le chemin d'un lieu déshabité, mourant de faim et de soif. Ils étaient en train de perdre courage. Alors, dans leur détresse, ils appelaient le Seigneur à leur secours, et lui les délivra du danger. Donc, voilà notre situation. Nous sommes dans un désert. Nous étions, lorsque nous sommes malades spirituellement, nous sommes dans un désert et nous sommes dans l'obscurité. Nous sommes dans l'obscurité épaisse. Mais ce soir, pourquoi le message? Parce que le devoir du chrétien est d'avertir les forts, de stimuler ceux qui dorment. Ceux qui dorment, de les stimuler. Voilà, de stimuler ceux qui dorment et d'avertir ceux qui sont forts. Selon le texte de Hébreux 10, verset 24 à 25. Comment se manifeste la maladie spirituelle? Comment savoir que je suis malade spirituellement? Il y a des signes. De la même manière que lorsque tu es malade physiquement, il y a des symptômes. Voilà, de la même manière que lorsque tu es malade spirituellement, il y a des symptômes aussi également. Donc, les symptômes sont les suivants. Le premier symptôme, c'est la perte d'assurance. Voilà. Lorsque le doute s'installe, le manque de confiance s'installe, selon Jacques 1, verset 6. Parce que la Bible dit que lorsque nous doutons, voilà, ça veut dire que c'est comme nous avons tout perdu. Voilà, parce que Dieu est le doute, Dieu n'aime pas le doute. Donc il est important pour nous que nous manifestions la confiance. Donc lorsqu'il y a un manque d'assurance à notre niveau, déjà, ça c'est déjà un premier symptôme, pardon, c'est déjà un premier symptôme. Voilà. Deuxième symptôme, lorsque nous sommes troublés par les soucis terrestres. Voilà, selon Matthieu 6, verset 21, la Bible dit que là où il y a ton cœur, là c'est tout ton trésor. Voilà. Lorsque notre souci, c'est le matériel. Notre souci, c'est les biens terrestres. Notre souci, c'est tout ce qui est terrestre, tout ce qui brille. C'est notre souci. Comment avoir l'argent? Comment avoir telle chose? Non, c'est notre souci. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus de Dieu, mais on s'occupe de ce que nous voulons obtenir. Voilà, donc je m'inquiète pour tout. Voilà, je suis toujours inquiet. Voilà, je suis toujours inquiet. C'est le deuxième symptôme. Troisième symptôme, la tiédeur dans la maison de Dieu. Lorsque je n'arrive plus à pouvoir travailler correctement dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que je saute les dimanches, même les réunions de prière, je les saute souvent, je ne viens pas aux réunions de prière. Souvent, même les dimanches, même vraiment souvent, je suis fatigué. Ou bien souvent, souvent, il y a un gombo, je vais le faire le dimanche. Voilà, je me cherche le dimanche. Donc, tout cela, déjà, c'est la tiédeur. C'est la tiédeur. C'est-à-dire que je n'ai plus le zèle dans la maison de Dieu.
Ça, c'est d'abord, ce sont les symptômes de la maladie spirituelle. Et lorsque je néglige aussi également les choses de Dieu, tout ça, ça y va de la tiède. Lorsque je néglige les choses de Dieu, voilà, tout ce qui est Dieu que je néglige, ça c'est la tiède. Voilà. Ensuite, lorsque ma conscience est insensible, voilà, c'est-à-dire je suis insensible au péché, et même je justifie même le péché. Je prends un exemple simple. Par exemple, voilà, Dieu dit de ne pas voler. Et voilà que j'ai fait. Et je vois que je m'en vais dans la cuisine, je prends la nourriture sans demander et je mange. Et lorsqu'on va me demander pourquoi tu as mangé la nourriture, je vais dire non que j'avais faim. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est un vol, tu as mangé quelque chose qui ne t'appartient pas. Voilà. Donc tu as tenté de justifier ton péché. Voilà. Donc, il est important que lorsque déjà nous commençons à justifier notre péché, c'est qu'on est maintenant insensible. On est maintenant insensible. Et le péché commence à dominer sur nous. Ça, c'est le quatrième symptôme. Maintenant, le cinquième symptôme, c'est la baisse du zèle pour la gloire de Dieu. Voilà, et pour le salut des hommes. Lorsque je n'évangélise plus, lorsque je ne parle plus de Dieu aux personnes, voilà, lorsque mon zèle a refroidi, lorsque je suis refroidi, lorsque ma compassion a éteinte, c'est-à-dire que je n'ai plus compassion de qui que ce soit. Voilà, ma compassion est éteinte. Donc, voilà les symptômes d'une maladie spirituelle. Voilà. Comme je l'ai dit, le premier symptôme, c'est le manque d'assurance, avoir le doute, douter, ne plus avoir confiance. Voilà. Troublé, deuxième symptôme, troublé par les soucis terrestres. Troisième symptôme, la tiédeur dans la maison de Dieu. Quatrièmement, notre conscience est insensible, voilà, au péché. Et ensuite, la baisse du zèle pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Voilà, nous sommes refroidis. La compassion est éteinte. Donc voilà la première partie, voilà, de ce message, comment avoir une santé spirituelle. Maintenant, la deuxième partie, voilà, nous allons voir maintenant les causes et les remèdes. Ça, on a vu les symptômes. Maintenant, qu'est-ce qui provoque les symptômes-là et en même temps la solution à ces différents problèmes. Dieu nous bénisse et je sais encore vous revoir bientôt.